Quand l'ego subit une attaque astrale. Une attaque astrale engendre de la peur et crée un mur entre l'ego et son esprit. Question 1. Qu'est-ce qu'une attaque astrale? Une attaque astrale s'apparente à un nid de frelons sous la forme de pensées qui envahissent le mental pour castrer l'ego dans son élan de communiquer avec son esprit ou de se positionner dans son centre mental. Vous remarquerez que toutes les personnes qui ont une affinité avec leur esprit subissent des attaques en règle de la part des parasites psychiques. Ces parasites psychiques cherchent à colmater la porte de sortie chez la personne qui a une proximité avec son esprit. Ces parasites psychiques surveillent de très près les personnes dotées d'une grande sensibilité mentale, parce qu'ils savent que ces personnes sensibles représentent un danger pour l'équilibre de cette réalité alternative. Les parasites psychiques peuvent forcer une personne à l'addiction à l'alcool, au sexe, à la nourriture et à toutes sortes d'addictions pour la maintenir dans sa forme polarisée. Question 2. À quel moment une attaque astrale peut-elle venir surprendre l'ego dans sa forme? C'est lorsque l'ego n'est pas dans sa présence. Il faut savoir que si l'ego n'est pas dans sa présence, c'est qu'il est dans une personnalité. Sans le savoir, l'ego a accepté une pensée suggestive qu'il a recalée dans une personnalité, d'où l'importance d'appréhender la règle de 3, c'est-à-dire le passé, le présent et le futur. Ce n'est pas compliqué, l'ego est dans son centre mental ou dans une personnalité. Autrement dit, l'ego est soit dans le présent, soit dans le passé ou dans le futur, c'est-à-dire qu'il est soumis au pôle négatif, le passé, ou au pôle positif, le futur. Tandis que le présent, c'est l'esprit, c'est la réalité de l'homme. Il faut également prendre en considération la valeur que l'ego met sur sa forme et la forme en général. La valeur est l'extension d'une pensée polarisée pour soumettre l'ego à la forme. Question 3. Pourquoi la peur s'installe-t-elle dès qu'il y a une attaque astrale chez l'ego en éveil de conscience? C'est parce que l'ego est dans une personnalité qui le maintient divisé dans son mental. La peur ne vient pas de l'esprit, mais de l'entité primaire qui empêche l'ego de traverser la frontière psychologique dans son mental. Autrement dit, la peur encadre l'ego dans sa personnalité. Lorsque l'esprit procède au réveil de l'ego dans son mental, c'est pour que l'ego se responsabilise dans sa psyché au niveau de sa présence, tout en prenant conscience de l'occulte qui gérait la partie inconsciente de son être lorsqu'il sommeillait. Mais les formes de vie occultes dans le mental n'acceptent pas ce réveil, car cela implique qu'elles doivent dégager. Alors, elles vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour bombarder le mental afin de créer de la peur et maintenir ainsi l'ego accroché à son intellect. La peur est une illusion qui devient réelle lorsque l'ego lui donne de la valeur à travers la pensée. Question 4. Pourquoi l'attaque astrale est-elle associée au vampirisme? C'est parce que les entités vampirisent la lumière dans le mental pour l'emprisonner dans des personnalités. Le rôle des entités est d'amener l'ego à diffracter sa lumière en créant des personnalités. C'est ainsi que cette lumière se retrouve emprisonnée dans chacune des personnalités, d'où la division de l'ego dans son mental. Lorsque l'ego prend conscience que chaque personnalité est habitée par une entité qui le vampirise, il cesse de les alimenter les unes après les autres, et les personnalités se dissolvent, ainsi la lumière emprisonnée retourne dans le mental. Cela permet à l'ego de retrouver sa puissance dans son mental, voire son unicité. Question 5. De quelle manière l'attaque astrale vient-elle se transposer dans la matière? L'attaque par les parasites psychiques débute par la pensée. Une fois celle-ci acceptée, elle crée une forme pensée qui repositionne l'ego dans une personnalité qui abrite une entité qui se permet de faire vivre des expériences à son hôte. Par exemple, il arrive parfois qu'une personne qui souhaite participer à un mini-groupe de discussion MTC se fasse récupérer par une attaque en règle des parasites psychiques via un bombardement de pensée. Ce faisant, la personne se retrouve en lutte intérieure pour savoir si elle va s'inscrire ou non. La raison de cette attaque est fort simple à comprendre, en fait, l'entité sait que si l'ego assiste à un mini-groupe de discussion MTC, elle se fera dévoiler aux yeux de tous.
Donc, il revient à la personne de transcender consciemment cette attaque astrale des parasites psychiques pour se permettre de se verticaliser dans son mental à travers le mini-groupe de discussion MTC. Question 6. L'ego doit-il passer par un être éthérisé pour se faire récupérer d'une attaque astrale? L'ego doit simplement créer une interface avec une personne dans sa présence. Le fait que l'ego se soit éjecté dans une personnalité signifie qu'il a accepté une pensée suggestive. C'est la compréhension qui permettra à la personne parasitée de regagner son centre mental. Lors d'un mini-groupe de discussion MTC, un participant avait dit qu'il était fortement parasité dans sa tête avant la séance, et une fois dans le mini-groupe de discussion, cette personne a été déparasitée instantanément. Pour répondre à la question, un être éthérisé dans son mental est en quelque sorte une mini-centrale nucléaire qui irradie un feu constant qui brûle de facto les parasites psychiques dans le mental des participants dans un mini-groupe de discussion ou dans une séance de consultation. Il faut savoir que toute personne centrée dans son mental, voire dans sa présence, peut récupérer une personne parasitée dans sa tête. Le centre mental est le siège de l'esprit, il est là le feu nucléaire qui peut récupérer une personne parasitée. Fin de la vidéo avec l'intelligence artificielle au service des chroniques MTC.